Quand on est jeune et quand on est en Afrique, c'est pas chose facile en tout cas de trouver du capital pour se lancer au pays quand on a plein de projets en tout cas qui nous tiennent à cœur. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, en tout cas, je te présente 5 bonnes idées de business en tout cas que tu pourras mettre en place qui te permettront d'avoir du capital et de pouvoir ensuite lancer des business qui te tiennent ou des projets en tout cas qui te tiennent à cœur depuis longtemps. Si en tout cas tu te retrouves dans cette configuration là, reste jusqu'à la fin de la vidéo, mais également reste abonné à la chaîne parce qu'il y a des vidéos de partage de valeurs comme ça qui vont arriver. Et donc sans plus tarder, on se retrouve tout de suite. La première idée de business en tout cas que moi je te conseille, c'est de pouvoir faire en tout cas des t-shirts personnalisés. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne et j'ai montré comment est-ce que tu peux faire en tout cas un t-shirt personnalisé juste avec un fer à repasser et un papier transfert. Et donc du coup ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter en fait à peu près la même opération, mais cette fois-ci les t-shirts personnalisés en fait tu vas proposer, tu vas aller vendre ça en fait aux gens qui par exemple fêtent leur anniversaire, ou bien quand c'est des cérémonies spécifiques, par exemple les retraits de deuil, ou plus souvent les anniversaires parce que c'est à la mode en fait en ce moment. Et donc ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas concevoir un t-shirt avec la photo de la personne qui est en train de fêter. Donc soit tu vas aller proposer directement en tout cas à cette personne-là qui fête, ou soit tu vas essayer d'approcher les invités et essayer de proposer à chacun, voilà, j'ai fait ça, est-ce que vous pouvez prendre ça pour donner un cadeau à la personne en fait qui va fêter. Donc ça peut être en fait une bonne idée de cadeau que les personnes peuvent donner à la personne concernée. Et dans ce cas-là, tu vas taxer un peu plus cher par rapport à ce que tu as dépensé dans la conception de ton t-shirt. Donc voilà la première idée de business que vous pouvez mettre en place. Alors, concernant la deuxième idée que je voulais vous partager, en fait, c'est une idée qui est très intéressante en fait parce que soit tu as un capital et que tu peux le commencer tout de suite, ou bien soit en fait tu n'as pas de capital mais tu peux toujours commencer même sans capital. En fait c'est de l'achat-revente, soit l'achat-revente en tout cas de vêtements pour femmes, ça j'en parle beaucoup en tout cas sur ma chaîne aussi. C'est très intéressant parce que vous remarquez en fait autour de nous, voilà, les filles sont plutôt habillées de façon très sexy, donc vous pouvez proposer en tout cas toujours des robes qui sont à la mode. Donc, il y a toujours des tendances qui sortent et donc vous, il faudrait que vous soyez à jour par rapport à ça. Vous proposez en tout cas des nouveaux modèles de robes, que ce soit des jupes, que ce soit des ensembles et tout. Et donc ce que vous allez faire dans un premier cas, si vous avez un budget, c'est d'abord d'acheter en fait les modèles en prix de gros. Donc vous allez dans des boutiques qui vendent en gros, vous achetez en prix de gros et vous allez revendre en tout cas en faisant une marge, voilà, de 3 000, 4 000 francs CFA, et ça va très vite en tout cas si vous avez une liste clientèle. C'est un business qui marche très bien, moi j'en ai testé. Et franchement, je peux vous garantir en fait que les marges étaient très intéressantes en tout cas si vous avez de la clientèle. Donc ça, c'est le premier cas si vous avez un budget. Mais si vous n'avez pas de budget également, il y a toujours possibilité de le faire. En fait, c'est que vous allez prendre en tout cas les photos des modèles qui sont à la mode en ce moment. Vous allez poster en fait dans vos stories, que ce soit sur vos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Snapchat. Et il y aura forcément en fait des gens qui seront intéressés. Donc les gens qui vont s'y intéresser, faites comme si en fait vous avez les marchandises avec vous. Si quelqu'un en fait s'intéresse à un certain modèle de jupe, vous dites qu'il n'en reste que 5 et donc la personne pour pouvoir lui réserver ça, voilà, pour pouvoir booker et mettre à côté, il faudrait que la personne avance une certaine somme en fait. Donc soit elle avance la moitié ou bien 70% du montant de la jupe. Et grâce à ces avancements-là, en fait, que les gens vont faire, et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez pouvoir aller acheter maintenant, en vrai, parce que vous n'avez rien, mais vous allez prendre en tout cas l'argent des avancements des gens comme ça, et vous allez aller acheter du coup en prix de gros, et du coup remettre le produit au client, et les marges, en fait, qui vont rester, les 30% qui vont rester, bah, du coup, ça va représenter en fait votre marge. Et assurez-vous toujours à ce que les avancements soient égaux au prix d'achat en gros du produit acheté. Donc si la personne vient pour une jupe, il faut que l'avancement, si la jupe en gros coûte 5 000 francs, il faut que l'avancement soit égal à 5 000 francs. Comme ça, vous aurez la possibilité d'aller acheter avec l'argent des clients et pas avec votre argent, même si vous n'en avez pas.
Et de là, vous allez pouvoir proposer du coup les marges de 3 à 4 000 par modèle également. Ça va dépendre. Il y a certains modèles aussi, en fait, vous pouvez mettre une marge de 5 000, voire 6 000, en fait, si c'est des modèles qui sont très rares. Et du coup, ça va de plus en plus augmenter, en tout cas, votre capital, en tout cas. Et ce que je vous recommande également par la suite, en fait, c'est de tout de suite réinvestir le capital que vous aurez gagné, en fait, dans l'achat de plus de modèles. Et plus vous injectez de l'argent, en fait, bah, plus les revenus, plus les bénéfices seront très importants, en fait, très intéressants. Et ça, je vous rassure, en tout cas, parce que moi, j'en ai testé et je sais de quoi je parle, en tout cas. Donc, voilà une idée que vous pouvez exploiter. La troisième idée de business, en tout cas, que je te propose, c'est de pouvoir concevoir des flyers pour des différents restaurants dans ta ville. Je sais, en fait, qu'au pays, il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas de flyer en fait. Et donc, vous, ce que vous devez faire, c'est de maîtriser déjà ce que le restaurant propose. Si j'ai des compétences en graphisme, je peux le faire en tout cas, concevoir tout seul. Voilà, je fais un beau flyer avec des belles images et je vais même en fait aller jusqu'à prendre en photo le restaurant, prendre des belles photos en tout cas du restaurant pour pouvoir concevoir en tout cas un flyer qui va avec le restaurant concerné. C'est un business en fait qui peut littéralement marcher. C'est pas facile d'avoir des restaurants qui vont accepter cela, mais je pense que si vous toquez à 100 portes, il y aura au moins 10 ou 20 portes en tout cas qui vont vous ouvrir et vous donner la chance qu'il faut. Donc, allez-y tout de suite et lancez ce type de business. La quatrième idée de business que je te propose en tout cas, c'est de devenir guide touristique. Vous savez en fait qu'en ce moment, en fait, on est dans une tendance de retour en Afrique. Et donc, il y a beaucoup en fait de gens qui étaient dans la diaspora. Voilà, ils sont plus motivés en fait à rentrer soit dans leur pays d'origine en fait, ou soit dans un pays que les gens visitent souvent en fait. Et comment est-ce que vous pouvez avoir des clients? Bah, c'est de pouvoir déjà créer les pages là où vous allez faire la promotion de votre pays en fait. Vous allez localiser ou bien identifier les principaux sites touristiques de votre pays et faire les promotions de ces sites-là en fait, sur les réseaux sociaux principalement. Et même vous pouvez créer en fait une chaîne YouTube qui est dédiée en tout cas à la promotion de votre pays, où vous faites des vlogs, vous faites des vidéos voilà, de prise de drone aérienne et tout pour certains sites touristiques, et ça va forcément en fait intéresser les gens. Et s'il y avait des gens qui devaient se rendre en tout cas dans votre pays et que vous leur dites en fait que vous proposez d'être guide touristique, forcément en fait ils vont vouloir aller dans les endroits là où vous avez filmé dans vos vidéos, dans des endroits là où vous avez pris des photos et posté sur Instagram en fait. Ça marche en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent au pays en fait, soit pour juste des vacances ou soit d'autres en fait qui décident de rentrer définitivement. Le retour en Afrique est très à la mode en ce moment. Faites la promotion de vos pays en tout cas et les différents sites touristiques. Par exemple, moi si demain je décide d'aller à Dakar, je connais pratiquement rien, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y vont pour des vacances. Et donc toi, tu peux me proposer, tu peux rentrer en contact avec moi en me proposant vos services, d'être guide en tout cas touristique. Et de là, vous allez pouvoir avoir une rémunération en contrepartie. Donc pour moi, c'est une bonne idée en tout cas d'en profiter, surtout qu'en ce moment, le retour en Afrique est très à la mode. En fait, c'est très intéressant. Et donc, foncez tout de suite les gars, vous qui êtes sur le terrain et qui cherchez par différents moyens comment vous en sortir. L'idée de business numéro 5 en fait, c'est une idée qui est très révolutionnaire et qui est très à la mode en fait en ce moment. J'en ai vu quand je suis rentré au pays récemment. En fait, c'est une idée de location de connexion Wi-Fi, si je peux l'appeler comme ça. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que toi, tu vas pouvoir en fait prendre un abonnement box internet en fait et tu payes 25 000 francs je pense par mois. Et donc ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas te positionner à certains endroits là où les jeunes n'ont pas trop la connexion. Vous savez qu'en ce moment tous les jeunes veulent être connectés, tous les jeunes veulent être en ligne, regarder ce qui se passe sur les réseaux TikTok, YouTube, Instagram, ainsi de suite. Et donc ils ont besoin de connexion internet. Et donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez proposer la location, soit vous le faites à l'heure, soit vous le faites à la journée. Par exemple, une journée à 500 francs CFA. Donc, vous lui donnez un code et la personne va se connecter, il paye ses 500 francs CFA et vous lui donnez l'accès à Internet pendant toute la journée et elle paye 500 francs CFA. Il y a d'autres également en fait qui proposent des formules mensuelles, c'est-à-dire que par mois, la personne te paye par exemple 10 000 ou 15 000 pour la connexion de tout le mois. Donc, tu lui donnes accès
à la connexion pendant tout le mois. Et imagine en fait que tu as 10 personnes qui te payent 15 000 francs en fait. Tu te retrouves avec 150 000 francs CFA alors que ta box internet, tu la payes à peine 20 000 ou 30 000. Donc, regarde en fait un peu la marge que ça te fait au final en fait. Donc, c'est un truc qui est très intéressant. Il y avait même en fait un petit à moi qui est au pays qui me l'avait proposé à un moment donné. Voilà, j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Et c'est en allant sur place en fait que je me suis rendu compte de l'ampleur et qu'il y avait beaucoup en fait qui en faisaient actuellement. Donc ça, c'est un truc en fait, vous avez quand même besoin d'un certain capital. Donc je pense que pour prendre l'abonnement, je pense que c'est 30 000. Prévoyez à la limite 50 000 en fait pour tout mettre en place. Et comme ça, vous allez pouvoir vous y lancer et bien sélectionner les endroits là où ça manque vraiment de la connexion, là où les jeunes ont des téléphones et ont besoin de connexion Internet parce que les opérateurs au pays qui fournissent des abonnements ou bien les forfaits d'activation de téléphonie mobile, là, ça coûte trop cher avec 500 francs, 1000 francs CFA, tu navigues à peine 30 minutes en fait. Donc, si vous mettez ça en place, en tout cas, ils vont pouvoir bien se retrouver par rapport à ça. Donc, c'est un business qui est très intéressant. Et donc, je vous laisse tout ça. Vous avez tous les outils qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir générer au minimum 20 000 ou 30 000, en tout cas, d'ici un mois, 2 mois, 6 mois et économiser à chaque mois. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir au moins le capital au bout de 6 mois qu'il faut pour lancer votre activité qui vous tient à cœur en tout cas. Donc voilà pour moi dans cette vidéo. Je pense que j'ai parcouru un peu tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo la team et je vous dis peace out.